Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu différent de ceux dont je parle d'habitude. Ça va ressembler un petit peu à la vidéo l'importance de la narrativité que j'ai fait il y a de ça facilement 8 mois. Je vais vous le mettre en barre d'informations, cette vidéo-là, si jamais ça vous intéresse, mais ça ressemble un peu à une petite vidéo discussion où je parle d'un sujet en rapport avec le monde du livre, mais pas nécessairement d'un livre précis. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est donc de ma rencontre avec Alain Farah au Salon du Livre, mixée avec la rencontre avec Robert Blake, les répercussions que ces rencontres-là ont eues dans ma réflexion pour mon cheminement scolaire. Donc, pour ceux qui n'étaient pas au courant de ce que je viens de dire, j'en avais parlé pendant mon vlog. Dans le fond, c'est que j'ai rencontré 2 auteurs au Salon du Livre cette année, à qui j'ai parlé de mes inquiétudes par rapport à la maîtrise, à savoir si je fais une maîtrise ou pas. Ces discussions-là que j'ai eues avec ces 2 hommes m'ont donné un gros coup de pied dans le cul, puis ça m'a beaucoup bouleversée parce que ça a changé ma perspective des choses et ça m'a fait réaliser que j'allais faire une maîtrise après mon bac. Et justement, c'est que je m'y attendais pas du tout, c'est que j'avais décidé l'opposé pour des raisons obscures à mon propre cerveau. Donc voilà. Je vais donc vous parler de ça aujourd'hui sous la thématique de quand on est dans la vingtaine, dans nos études et qu'on sait pas quoi faire de notre vie, c'est bien d'en parler aux autres puis d'aller se chercher des guides, pardon. Je vais avoir de la misère à parler aujourd'hui. Donc voilà, c'est important d'aller parler avec des gens qui savent, qui sont expérimentés, qui peuvent nous apporter conseils quand nos propres parents ne peuvent le faire ou quand nos amis sont pas suffisants, parce que ça peut être bien de se confier à eux, ils sont des bons confidents, mais peut-être qu'ils peuvent pas nous aider nécessairement. Donc, bref, remise en contexte. Pendant le vlog, je vous avais pas parlé de ma rencontre avec Alain Farah, donc je l'ai rencontré, je lui ai expliqué ma peur de la maîtrise et lui m'a dit, en bref, que si je faisais pas de maîtrise, pour ce que je voulais faire, parce que moi j'ai la chance de savoir déjà quel poste j'aimerais occuper plus tard, quel travail officiel j'aimerais pratiquer, et c'est d'être professeur de littérature française au cégep. Le cégep, c'est entre le secondaire et l'université. Ça n'existe pas ailleurs dans le monde. C'est juste au Québec qu'on a le cégep. Il m'a dit, justement, si tu sais qu'est-ce que tu veux faire, être prof et être écrivaine, donc oui, voilà. T'as pas besoin de te rendre jusqu'au doctorat, mais il faut que tu fasses une maîtrise parce que personne ne va t'engager si t'as pas de maîtrise, parce que le cégep veut se bâtir une bonne réputation de prof compétent. Et si tu fais pas de maîtrise, tu risques de rester avec des jobs plus cléricales qu'il appelait, j'aimais beaucoup le nom, c'est des postes qui m'intéresse pas particulièrement dans moi, qu'est-ce que j'imagine faire. Puis là, t'as peur parce que c'est 2 ans qui ont l'air d'une montagne impossible à surmonter. Robert Blake aussi m'avait parlé de cette montagne qui fait si peur, et oui, elle fait très peur. Mais il dit, comme, prends-toi un sujet que t'aimes, et avec ce sujet-là que t'aimes, justement, ça va t'aider à passer un beau moment à travers cette maîtrise-là, puis c'est un jour à la fois, tu sais. Et puis ça, c'est une opinion contraire que j'avais eue de Robert Blake qui, lui, m'avait dit, tu sais, t'es même pas obligé de te forcer à prendre un sujet toi-même. Si tu veux, tu peux juste embarquer dans le projet d'un professeur. Alors là, j'avais 2 opinions contraires qui me permettaient de voir 2 côtés de la chose. Et là, il s'est passé un miracle. Dans le fond, il m'a proposé d'aller le rencontrer à son bureau pour qu'il puisse passer avec moi à travers toutes les offres de maîtrise en recherche-création que les universités montréalaises offraient, me donner un petit panorama de qu'est-ce que les universités offrent en termes de maîtrise en recherche-création, qui n'est pas la même chose qu'une maîtrise en recherche tout court. Et il m'a fait ce beau petit tableau des universités de l'UQAM, de l'UDM et de McGill où lui enseigne. Donc voilà, c'est un peu abîmé à cause de mon chien. Voilà, ça arrive. Mais l'important reste là. Comme ça me donne une idée. Je dis, ça me donne pas la réponse, ça me dit pas quoi penser, mais ça me guide, ça me montre c'est quoi mes options. Et ça m'a familiarisé avec le fait que, j'allais faire une maîtrise, qu'il fallait que je fasse une maîtrise pour atteindre mon but. Et en fait, ça atteint vraiment le sujet cœur duquel je voulais parler pendant la vidéo. C'est que pour atteindre tes buts, c'est pas tout le temps facile. Et pour les choses qui comptent vraiment pour toi, c'est ces choses-là qui vont demander le plus d'efforts, le plus souvent. Je pense que c'est une théorie très
empirique, hein, on se base sur qu'est-ce qu'on voit, mais oui, mais pour être prof de cégep, j'ai besoin de faire la maîtrise, puis je peux pas la contourner parce que finalement, je me suis rendu compte, la peur que j'avais face à la maîtrise était tellement plus forte que ce que je pensais, que je m'étais convaincue que je voulais aller, admettons, faire des petits postes, puis vivre une petite vie mollo, mais non. Je suis ambitieuse, mais j'avais peur, puis je me suis laissée contrôler par la peur. Fait que j'étais une ambitieuse paresseuse ou une ambitieuse effrayée, puis ça marche pas. Il faut foncer, quoi. Puis j'avais lu une citation inspiration sur Facebook, parce que vous savez qu'il y en a des tonnes à l'appel. Et puis il y a une d'elles qui m'a inspirée. Ça parlait d'être combattante dans la vie, d'être une guerrière dans la vie et non pas une victime. Et ça, c'est un concept qui m'appelle beaucoup parce que je remarque que souvent, je me prenais pour une victime. Puis se victimiser, c'est aussi se déresponsabiliser, c'est retourner dans sa coquille, les autres vont s'en occuper pour moi je fais rien, je suis cachée, je veux pas voir la réalité et tout. Fait que je me victimise souvent et c'est mal, il ne faut pas. Alors maintenant, j'adopte plutôt la philosophie d'être une guerrière dans la vie, pas agressive, mais déterminée, puis on y va une étape à la fois. Et je sais que la maîtrise, c'est la bonne chose à faire, c'est juste que j'ai la chienne, mais c'est pas grave, une étape à la fois. Donc, en bref, pour apporter une conclusion à tout ça, je me trouve extrêmement bénie du ciel, de toutes les énergies spirituelles du monde, d'avoir pu rencontrer et Robert Blake et Alain Farah, qui m'ont apporté tous ces conseils-là, qui ont été mes mentors, mes guides, beaucoup, ouais, vraiment mes guides. Et je pense que tous mes amis ou tous mes collègues qui sont en dernière année de bac avec moi ont eu à un moment ou l'autre cette réflexion-là. Qu'est-ce que je fais après le bac? C'est quoi le métier que je veux faire? Puis après, ben, comment je fais pour m'y rendre? Est-ce que je fais une maîtrise ou pas? Qu'est-ce qui se passe avec ma vie? Ça aussi, ça semble représenter maintenant les années de la vingtaine, quoi. Puis moi, j'ai eu la chance non seulement d'avoir un guide, mais deux, dont un qui est professeur à l'université, quoi. Hein? Et grâce à cette expérience formidable que j'ai eue, ben, j'ai pu, moi, à mon tour, aider mon ami qui avait les mêmes questions que moi et lui proposer d'aller écrire un courriel à une prof d'université. Et puis, ça s'est super bien passé pour elle. Elle lui a envoyé un courriel. La prof lui a répondu exactement les bons mots. Ça l'a beaucoup aidé, ça l'a rassuré. Puis maintenant, elle a un objectif clair. Je suis contente d'avoir pu servir à ça. Et je suis contente d'avoir appris que, pour les choses que t'aimes, il faut que tu fonces, même quand il y a des obstacles, parce que tu vas toujours avoir des épreuves à surmonter. Il faut foncer, quoi, faut y aller. Voilà, c'était une discussion assez inhabituelle, mais je vous avais promis que je vous parlerais de ma rencontre avec Blake et Farah et de ce qu'ils m'avaient apporté. Et c'est un cadeau précieux qu'ils m'ont donné. Je m'en trouve mieux maintenant. J'espère que vous, ça va vous avoir aidé si vous êtes bientôt dans le processus d'aller au bac ou d'aller à la maîtrise, puis de vous sentir entouré parce que vous avez de l'aide partout autour de vous. C'est juste que des fois on l'exploite pas. Alors ça rassure tellement et ça met en confiance et ça prépare bien et ça nous redirige, on est moins mélangé, ça aide tellement. Donc profitons des ressources qu'on a autour de nous, c'est mon message principal, c'est la dernière phrase avec laquelle je vais vous laisser. Donc bonne journée, faites de très belles lectures et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!